Non, pas On se besoin. produit nous-mêmes. Ça y est, Je vais dire des bêtises. on est en direct là. Ça y est, on y est. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc déjà, on va faire les petites vérifications d'usage. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Ah, je vois qu'il y a Roger qui est déjà là. Bonsoir Roger. Mais voilà. On va attendre un petit peu qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Oui. Et puis voilà. Hop. Donc il y a tout qui marche a priori. Oh ben je oui, crois. Ouais, non mais moi j'ai le chat aussi. Non, ça marche bien. Bon, bah écoute, c'est qu'a priori tout va bien. À mon avis, Donc, si on s'entend, les gens devraient nous entendre. Je suppose. Logiquement. Bon. Ma foi. Bah écoute, on va commencer, puis on verra bien s'il y a un petit peu de monde qui arrive. Donc, je lis ma première question. Je pense que ça devrait être dans tes compétences. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis nous parler un peu de ta chaîne, de ton potager, ta localisation, ton contexte, tout ça. D'accord. Eh bien, je suis Laurence Farabet, Nature et Potager, c'est le nom de ma chaîne. J'ai créé ma chaîne, je ne me rappelle plus, ça fait un moment déjà, 2019, 2000, c'est vieux, je ne me rappelle plus. Mais j'ai voulu créer une chaîne, déjà pour montrer un peu ce que je fais, et puis aussi pour moi, pour voir l'évolution, parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements depuis le début. Et puis, j'aime bien le montage vidéo. Donc, voilà, le tout, ça fait que je m'éclate en faisant mes vidéos. Voilà. Et je suis en Isère, à 35 km de Lyon. Donc, voilà, je suis plus proche de Lyon que de Grenoble. Je suis dans le sud-est, donc des grosses chaleurs. Oui. On a eu des épisodes neigeux, mais là maintenant la neige se fait de plus en plus rare. Voilà, C'est ça. Même nous, voilà. elle se fait de plus en plus rare. Ben Donc bonsoir oui. à tous ceux qui arrivent. Nous Bon, aussi, je dis pas mon âge, ça intéresse personne. on n'est pas obligé. On est des dames, on n'est Non, pas obligé de dire notre âge. voilà, c'est ça. Voilà, on a un certain âge. Et Mais puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh bien, mon potager, je l'ai agrandi récemment, donc il fait surface cultivable. Parce qu'en tout, il fait un peu plus, puisque j'ai un bassin. Mais la surface cultivable, il fait 135 mètres carrés. ok, ouais, c'est un tout petit peu plus grand que chez moi, mais ok. Voilà. En fait, Ça donne j'ai déjà, calculé. mine de rien. Oui, c'est pas mal. Ouais. Non, mais voilà, parce que les gens s'imaginent toujours qu'il faut des surfaces énormes, en fait. Non, pas besoin Et en d'avoir fait, des hectares. Non, pas besoin non, d'avoir des hectares. en tout cas, en légumes purs, alors après, évidemment, si tu commences à parler céréales, machin, etc., c'est un autre délire, mais en potager pur, en légumes purs, on peut vraiment faire des grosses quantités, même sur des petites surfaces, en fait. Oui, tout à fait. Si on gère bien, si on y arrive, on peut. Ouais. Je suis d'accord. Donc, je suppose que chez toi, en ce moment, il fait frais? Oh, il fait tellement frais qu'on sue. Alors, Mais pour tout vous dire, on s'est creusé la tête avec Laurence pour trouver un thème vachement original pour le live de ce soir. Alors on va pas vous attention, rafraîchir. On va pas la vous quête éthique rafraîchir. du potager. On est allé la chercher loin, celle-là. C'est d'actualité. Non, mais on a réfléchi longtemps, là. Ah ouais. Là, on a tapé sur du sujet original. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, bon. Donc, Bonsoir voilà. à tous ceux qui arrivent. Oui, ça y est, il commence à y avoir un petit peu de monde qui arrive. Bonsoir Franck, bonsoir Nicole, Christophe, bonsoir
Bénétivoire. Bonsoir Arlette. Bonsoir Petit Futé. Et voilà, bonsoir tout le monde. Je n'ai oublié personne. Donc, les gens, on ne vous demande pas s'il fait chaud chez vous, hein, puisqu'apparemment, tout le monde crame. Donc, alors, rigole pas, parce que j'ai regardé les prévisions pour la semaine prochaine. Il y a un jour de la semaine où il va faire 42 degrés. Oui, c'est pire. Parce que nous, là, par rapport à la canicule du mois de juin, au mois de juin, on crevait de chaud jour et nuit. C'est-à-dire que la journée, il faisait 38 et la nuit, il faisait genre 30, quoi. Voilà. Ouais, nous, la nuit, il fait 23. Par contre, là, cette fois-ci, là, depuis qu'il refait chaud, il fait aussi chaud la journée, mais la nuit, ça redescend vers 18, 17, 18. Ah ouais, non. Donc, la nuit, pas mal. Voilà. Ah ouais, non, mais, non. 23 degrés la nuit. Arlette dit, j'ai été obligée de réduire à cause du manque d'eau. Ouais. Les 4000 litres dans mes réserves, ça n'a pas suffi. Bah, je ne suis pas étonnée. C'est-à-dire que vu qu'il ne pleut pas pour que ça se remplisse, forcément, c'est compliqué. Nous, le Rhône, on est passé en sécheresse et en restriction d'eau, là. Ah oui? Juste là aujourd'hui, sur le groupe, là, toi, tu as rencontré presque tout le monde. On a un groupe WhatsApp et aujourd'hui, il y a un copain qui nous a fait passer. Ça y est, on est passé en sécheresse et en restriction d'eau. Voilà. Ah, d'accord. Alors, on me demande où j'habite. J'habite dans le Rhône, dans le Beaujolais, à peu près 1 heure de Lyon, mais à 650 mètres d'altitude, ce qui fait qu'en théorie, normalement, je ne fais pas partie des gens qui crament. Mais en fait aussi. C'est pas vrai, cette mouche, elle fait exprès de passer devant. Non, mais depuis tout à l'heure, j'essaye de la. Non, ça veut pas. Et donc voilà, donc je suis dans le Rhône, à peu près à mi-chemin entre Lyon, Villefranche, Roanne, dans ce coin-là. Voilà. Ah, du Québec. Et au Québec, vous avez chaud aussi comme ça ou c'est mieux? Donc nous, en fait, avant, ça fait 20 ans qu'on habite ici, et un peu plus de 20 ans. Et avant, on avait des hivers avec vraiment pas mal de neige. Donc là, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu ça. Hein. On a des petites chutes de neige, mais ça n'a rien de commun avec ce qu'on avait avant. On a de moins en moins de neige. Et avant, chez nous, c'était toujours vert. C'est-à-dire que c'est beaucoup de prairies, il n'y a pas du tout de grande culture, hein, on est vraiment dans une région d'élevage, c'est que de la prairie, et c'était toujours vert en été, et là, ça fait depuis, je crois que la première fois, ça devait être 2019, où on a vu les champs cramer comme ça, et maintenant, c'est pratiquement tous les ans, et là, quand je vois l'état des prairies, je me dis que je pense que les agriculteurs sont déjà en train de distribuer du foin, en fait, aux vaches. Donc, ça va être compliqué. Donc voilà, on ira peut-être, tiens, ça pourrait être une idée d'aller faire un tour chez mon ami Régis qui est éleveur de vaches là, pour aller voir comment ça se passe, s'il est d'accord. Mais ouais, c'est vraiment cramé là. C'est. Ah bah c'est sûr. Ouais. Non mais là, ça est quand même. Oui, du coup, oui, d'accord. Alors donc, si tu es vers Tarare, Sylvie, moi je suis à Saint-Vincent-de-Reims, juste à côté du lac des Sapins en fait. Voilà, donc t'es pas très loin de chez moi. J'ai vu que quelqu'un était dans le Nord-Isère. C'est Roger. Où? Parce que ouais, mais où dans le Nord-Isère? Parce que le Nord-Isère, nous, c'est pas loin de chez nous. Hein. Tu l'as rencontré, Roger, Laurence. C'est Roger. C'est Roger qui était là au barbecue avec Cécile. C'est ce Roger-là. Ok, d'accord. Ça y est, je vois. Bah oui, mais bon, je suis pas censée savoir. C'est pour ça que je te le dis. Mais du coup, depuis un mois, je pense qu'il est toujours au même endroit. Je pense, ouais. C'est bon, j'ai compris. Voilà, donc ce qu'on va faire ce soir, donc on va parler un petit peu de ce qui se passe dans nos potagers avec cette météo charmante et très agréable, n'est-ce pas? Et à la fin, on fera une session de questions-réponses pour répondre à vos questions. Voilà, si ça vous convient. J'espère que ça vous convient, sinon il va falloir refaire le programme, c'est embêtant. Voilà. Donc, alors attends, je reprends mes questions. Oui, toujours ça bien, à côté du parc Walibi. Oui, mais c'est bon. J'ai essayé de faire ça bien.
Alors, et du coup, voilà, tiens, ça suit un petit peu ce qu'on était en train de dire comme question. Non, parce que, bon, voilà. Donc, sans vouloir entrer dans le débat du réchauffement climatique, hein, mais bon, depuis le temps que tu fais du potager, est-ce que tu as remarqué des changements au niveau des saisons et de la météo? Ah ben, clairement. Alors déjà, le premier changement que j'ai noté, ça fait déjà quelques années, c'est qu'on a de plus en plus de vent. Ouais. Avant, on n'en avait pas autant. Ouais. C'est en train de remonter ou de redescendre. Enfin voilà, c'est en train de changer de. Voilà, avant, il y avait du vent là, dans la vallée du Rhône, Montélimar, tout ça, et là, c'est en train de remonter. Et depuis quelques années, c'est pareil, hein, on a de moins en moins de neige, on a de moins en il fait de plus en plus chaud. Ouais. Ah bah oui, c'est clairement. Et puis j'ai remarqué aussi au niveau des saisons, elles sont plus aussi marquées qu'avant. Oui. On passe d'un extrême à un autre. C'est ça. Il pleut, voilà. C'est ça. Il pleut, ça s'arrête pas. Voilà. Et mais on a vu des hivers entiers où tu as l'impression que c'est la Toussaint pendant 6 mois. C'est ça. Et d'un coup, c'est 40 degrés. Voilà, tout à fait. On passe d'un extrême à un autre. Voilà, c'est ça. Et l'année, alors attends, c'était laquelle? Je ne sais pas si c'est pas 2022. Faudrait que je vérifie dans mes cahiers. J'ai des cahiers, je note tout. Comme les petites mamies, tu sais, pour pas oublier. Et on a eu, au mois d'avril, je crois que c'était le 20 avril, on a eu genre 40 ou 50 cm de neige. Et 3 jours après, on avait 30 degrés. Aucun sens. Je crois que c'est 2022, ouais. Voilà, ça n'a plus aucun sens. On passe. Là, c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. C'est ce qui se passe. Là, cette année, au mois de mai, il faisait des températures qui étaient complètement délirantes. On avait déjà plus de 30 degrés au mois de mai. Enfin, en tout cas, mais avant, on a eu de la flotte. On a eu de l'eau avant. Tout à fait. Bah oui, parce qu'il pleuvait à n'en plus finir, donc il y a quand même eu les limaces au printemps, ça aurait été dommage qu'on n'en ait pas. Et puis ensuite, on s'est mis à faire chaud et tout, et quand la pluie est revenue, il faisait super froid, il a regelé, etc. Oui, tout à fait. Donc, même que je me tâtais de planter des trucs parce que planter des tomates. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et il a regelé, alors, dans le mois de mai, quoi. Donc, et c'est pour ça, il y a des fois des gens qui disent, bah oui, mais elle m'agace, cette mouche. Il y a des gens qui disent, oui, mais il faudrait commencer plus tôt, planter plus tôt pour que les plantes, elles aient le temps de bien s'installer avant qu'il fasse chaud. Bah oui, c'est bien ce qu'on fait pour les plantes qui supportent. Oui, pour les laitues, pour des. Voilà. Mais enfin, les tomates, moi, si je les mets. Si t'as un coup de gel, c'est foutu. C'est ça. Si je les mets fin avril ou début mai, les tomates, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. C'est sûr que, honnêtement, je pense que je n'ai jamais vu une saison où il n'y avait pas de gelée pendant la première quinzaine de mai chez moi. Et ça, pour le coup, ça n'a pas changé. On a encore eu des gelées. Alors, nous, on en a eu, mais ça se fait de plus en plus rare. Alors nous, par contre, les gelées au printemps, vraiment, ça va toujours jusqu'à début mai. Et j'ai plein de gens qui me soutiennent. Je me souviens, une année, j'avais même une personne qui était allée regarder les données de la station météo la plus proche de chez moi et qui disait « Non, non, c'est pas vrai, chez toi, il n'a pas gelé en mai depuis des années. » Je dis, bah écoute, t'es bien mignon, mais enfin, j'y suis quand même, je sais s'il a gelé dans mon propre jardin. Je dis la station météo, si elle est à Tarare, nous, on n'est plus haut, en fait. Donc, je sais pas, je t'avouerai que je n'ai pas regardé, je suis pas une addict des datas, moi, hein, je suis pas tout le temps en train de relever des données, etc. Donc, je t'avoue que je n'ai pas regardé où est la station météo la plus proche, mais selon où elle est, en fait, les relevés sont pas exacts par rapport à mon jardin, quoi. Donc, mais oui, il y a quand même vraiment une évolution par rapport à avant. Oui. Un autre truc aussi, c'est l'hiver. Je sais pas, tu vas me dire si toi c'est pareil. Nous, avant l'hiver, on avait beaucoup de belles journées ensoleillées avec froid, mais sec. Vraiment un froid sec, tu vois. Voilà. Il pouvait faire -5, mais tu avais le soleil toute la journée. Ça, on le voit presque plus, en fait.
Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est soit il fait froid, il pleut et tu te gèles les miches, soit il y a du soleil et il fait 30 degrés. Il n'y a plus de juste milieu, en fait. C'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, j'exagère un petit peu, hein, bien sûr. Ouais, mais, voilà. Mais tu sais, des fois, des fois, il y a eu des Noëls où c'était limite si on ne se mettait pas en t-shirt. Hein. C'est ça. Ah ben moi, j'ai un souvenir, il y a quelques années de ça, de Chris torse nu dans le jardin en train de plumer des canards le 24 décembre, les canards qu'on allait faire le lendemain, tu vois. C'est ça. Torse nu en train de plumer les canards. Ouais. Je me rappelle un 11 novembre où on avait la famille qui venait parce que c'était un jour férié, où on avait prévu raclette, normal pour un mois de novembre. Il faisait tellement chaud qu'en fait, on a fait la raclette dehors parce qu'on s'est dit, on va brancher l'appareil, on va tous cuire. Et donc, on a mangé dehors un 11 novembre, on a fait une raclette dehors, quoi. Enfin, voilà. Et donc, ça fait déjà quand même quelques années qu'on constate une évolution. Parce que... Et tu vois, avant, on disait que le mois le plus froid, c'était le mois de février. Parce qu'on disait tant que février n'est pas passé, eh ben, alors que maintenant, non, c'est plus le cas. Hein. Ben non, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Ouais, mais par contre, des fois, tu as un mois de février qui est beau, donc tu as tout qui démarre, les bourgeons et tout, machin. Voilà, et derrière, mars, c'est la Toussaint. Ça n'a aucun sens, en fait. Tu te prends un coup de gelée derrière, tout ce qui a poussé, et ben ça y est, c'est tout grillé. C'est ça. Bah, moi, j'avais un abricotier là, au mois de mars, du coup, qui était couvert de fleurs. Alors, je sais que des abricots chez moi, il ne faut quand même pas rêver. Hein, voilà. D'ailleurs, il a souvent fleuri, jamais fructifié. Mais en fait, l'abricotier, ça fleurit trop tôt chez nous. Voilà. Il est là pour faire de l'ombre dans le potager. Hein, c'est tout ce à quoi il sert. Il s'est pris une gelée derrière parce que ça fleurit trop tôt, quoi. Voilà. Bref. Alors, reprenons nos petites questions. Alors, voilà. Pour toi, c'est quoi les piliers qui permettent à un potager de traverser les épisodes de canicule comme ceux qu'on a cette année et comme ceux qu'on a pu connaître au cours de certaines années précédentes? Eh bien, moi déjà, le plus gros pilier, c'est déjà le sol. Plus le sol est humifère, plus les spongieux, oui, plus il retient l'eau et plus ça fait une réserve d'eau. Oui. Alors, pour ma part, après, tous les sols ne sont pas identiques. Hein. Celui qui a un sol sableux, le sol sableux, malheureusement, si on ne l'amende pas, l'eau, elle fout le camp. Et puis, moi, j'ai un sol argileux. Donc, déjà, j'ai une base qui retient vachement l'eau. Mais l'été, c'est du béton. Donc, sol argileux. voilà. Ouais, donc, pareil. Si on ne met pas tout ce qu'il faut dedans pour l'ameublir, pour faire une réserve, quoi, en fait. Ensuite, moi, je dirais, je ne suis pas fan du paillage toute l'année, mais en cas de forte chaleur, ça peut aider quand même. Hein. Oui. Ça peut aider. L'ombre, avant, les jardins étaient tous en plein soleil. Maintenant, c'est fini ce temps-là. Maintenant, plus il y a moi, j'aurais mis ça en premier, justement pour la raison que tu cites, pas parce que c'est forcément le point le plus important, mais parce que quand tu ouvres 90% des bouquins de jardinage, on te dit le potager doit être en plein soleil. Moi, je vous le dis, ne faites pas ça, surtout pas. Vraiment, ne faites pas ça, parce que si vous mettez vos potagers en plein soleil, là, ceux qui ont des potagers en plein soleil, tout crame. Hein. Tout crame, c'est clair. C'est le fait d'avoir de l'ombre, ça change tout. Et comme je disais dans une vidéo il n'y a pas longtemps, nous, qu'est-ce qu'on fait quand il fait chaud? On va chercher un coin d'ombre, on se déplace, on se met à l'ombre. Bon, les tomates, hein, si elles se prennent un 38 degrés derrière les étiquettes, elles ne vont pas marcher pour aller se mettre à l'ombre. Elles ne peuvent pas se déplacer. Hein. Voilà, et on dit encore que les légumes du soleil, comme leur nom l'indique, ils ont besoin de soleil, ils ont besoin de lumière, etc. Mais essayez et vous verrez, je vous assure que les tomates, les courgettes, les courges, etc., même à l'ombre, ça pousse très très bien. Quand il fait des chaleurs comme ça, croyez-moi qu'elles mûrissent tout aussi bien et même certainement mieux que si elles étaient en plein soleil. Hein. Et on ne devrait plus voir ça aujourd'hui, de conseiller de mettre les potagers en plein soleil. Ah voilà. Non, c'est fini là, c'est fini.
c'est fini. Ça, c'est. Et puis, dernière chose, je pense que tu ne vas pas me contredire. On oublie la mode de ne pas arroser. Non, mais alors, non, il faut l'eau, hein, de l'eau. Non, mais un jardin sans eau, ça n'existe pas. Alors, personnellement, je vais parler pour moi, là, étant donné que, ce que je t'expliquais tout à l'heure, nous, on a les températures la nuit qui redescendent. Quand j'ai débuté le potager, j'avais jamais besoin d'arroser. Pourquoi? Parce que les nuits étaient fraîches, parce qu'il y avait toujours de la rosée le matin et parce qu'on avait des orages d'été réguliers. Ça n'arrivait jamais qu'il y ait ne serait-ce que 15 jours sans qu'il y ait au moins un orage. Donc, quand tu as du paillage, de l'ombre et qu'il pleut au moins tous les 15 jours et que ton sol, il retient à peu près l'eau, en fait, tu n'as pas vraiment besoin d'arroser. Non. Mais à l'époque, il ne faisait pas non plus 38 degrés. Là, maintenant, avec des saisons comme ça, ou comme on a eu en 2022, ou voilà, bien évidemment qu'il faut arroser. Alors, je ne suis toujours pas une maniaque de l'arrosage parce que j'ai la situation que j'ai. Mais imaginons, justement, je vois Petit Futé là qui répond. Si je me souviens bien, lui, il est dans le sud-ouest. Donc, il doit avoir, comme beaucoup de sols dans le sud-ouest, probablement un sol sableux. Ouais, il le dit, ouais. Voilà. Ouais. Dans le sud-ouest, moi, je connais un petit peu. Mon père, il est dans les Landes. Sincèrement, quand je vois les températures qu'ils ont, si en plus, tu as un sol sableux, si tu n'arroses pas, c'est même pas la peine d'essayer. En fait. Mais un sol sableux, il faut arroser beaucoup plus souvent parce que ça ne retient pas l'eau. Alors, en sol sableux, mon beau-père qui, lui, est dans la Creuse, pareil, sol sableux et acide, forêt de châtaignier, etc., la Creuse. Lui, ça fait 30 ans qu'il fait la même chose et qu'il ne fait qu'une seule chose. Et parce qu'il y a une partie du potager qui est à la maison où il peut arroser et une partie qui est au champ, là où il met les patates, les courges, les machins. Donc là, il n'y a pas d'arrosage au champ. Tu peux te promener avec ta tonne à eau, non. Donc lui, la seule chose qu'il fait, c'est qu'au mois de mars, quand le copain qui est éleveur bovin, il vide les écuries, ils font la tournée des potagers pour répandre le fumier de vache. Ah oui. Voilà, parce que le fumier de bovin, ça donne du corps au sol sableux et c'est ça qui permet… voilà. Et donc, effectivement, il y a des cultures qui ne sont pas arrosées parce que c'est des cultures de plein champ. Mais par contre, les cultures qui demandent un peu plus de suivi, c'est celles qui sont près de la maison et qui, bien sûr, sont arrosées. Surtout que là-bas, sol sableux et puis avec sa profondeur de sol et en dessous, c'est le granit. Tu te doutes bien qu'au niveau de la rétention d'eau, c'est compliqué. Tout à fait. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que dans les cas où la température est normale, on ne dépasse pas les 35 degrés, c'est pas mal, voilà. Normalement, j'arrose une fois par semaine. Là, moi, c'est à peu près ça, ouais. Là, j'arrose 2 fois par semaine. Voilà. Et quand je dis j'arrose pas au pied. D'ailleurs, on le voit, j'ai mis les bouteilles. Moi, je suis une adepte des bouteilles. Oui, mais c'est du plastique, ça, non? C'est pas bien, Non, je rigole. Écoute, je vais pas mettre du verre, ça va flamber. Ça va faire loupe un peu. Non, mais oui, c'est vrai que… Alors, moi, même en ce moment, mais encore une fois, la différence, c'est toujours pareil. Je suis un mauvais exemple là-dessus parce que j'ai un sol qui retient l'eau, qui est argileux et qui, en plus, est ultra amendé, etc., depuis des années. Et que la nuit, on a des températures beaucoup plus basses et que mon potager est à mi-ombre, pour ne pas dire ombre, et que je paille. Donc, j'arrose toujours une fois par semaine, même en ce moment. Sauf si je passe le soir et que je vois qu'il y a des trucs qui font un peu la tronche, là, j'arrose quand même. Mais sinon, j'arrose toujours une fois par semaine. Mais parce que j'ai un contexte particulier, voilà, qui n'est pas… Voilà. Comme je te dis, nous, la nuit, ça redescend à 18, là. Ah ouais, mais non, nous, pas nous. Non. Voilà, c'est pour ça. Non, mais je suis consciente que ce qui est valable chez moi n'est pas valable chez tout le monde. Tu vois, j'imagine qu'Olivier vers Béziers, là-bas, je pense que s'il arrose une fois par semaine, autant qu'il n'arrose pas, au bout d'une semaine, il n'y aura plus rien de toute façon. Ah, c'est clair. Non, mais voilà, ça, j'en suis consciente, vraiment. Mais voilà, tu vois, j'ai mis des choses dans la serre, j'ai mis des poivrons.
et des aubergines. Et tout au fond de mon terrain, il y avait une haie qu'on a supprimée parce qu'on en a marre de tailler. Voilà, donc voilà. On l'a supprimée, c'est pour ça que ça m'a permis de gagner de la place au potager. Et donc tout ce broyat que j'ai récupéré, parce qu'au fur et à mesure que mon fils coupait, ben moi je broyais, et ben j'ai mis dans la serre. Et ben dans la serre, j'arrose même pas une fois par semaine. Et le sol, il est mouillé. Ouais. Voilà. Mais la serre, mine de rien, mais tu vois, c'est ce qu'on disait, on en a discuté l'autre jour. Dans la serre, en fait, malgré tout, quand tu arroses, bah, même si tu la laisses ouverte, j'imagine que tu l'ouvres par ces chaleurs, oui. même si tu la laisses ouverte, tu as quand même, c'est couvert en fait, hein, donc ça conserve. J'ai mis un drap en plus, j'ai mis un drap pour couper le… Donc, entre ça, le paillage, etc., ça conserve une certaine humidité, ce qui n'est pas vrai dehors. Dans la serre aussi, il y a beaucoup moins de vent, même si il y a un courant d'air du fait que tu ouvres les portes, il y a quand même beaucoup moins d'air que dehors. Nous, tout à l'heure, ça soufflait. Mais t'imagines ce que ça fait quand ça souffle comme ça et qui fait 30, il faisait 36 tout à l'heure, quoi. 36 Alors, degrés. Tu vois, moi, j'ai… Ah oui. Et tu vois, moi, je prends la météo agricole de Tigneux, là, où j'ai… Ah, toi aussi? Eh bien, la température du sol en surface, 43 degrés, ça te dit. Et ça peut monter jusqu'à 47, avec 30 degrés à 10 cm du sol. Donc, c'est pour ça que j'arrose voilà, tous les 2. Et c'est là que tu comprends que le paillage est super utile. Tout à fait. Parce que justement, le paillage, il va créer une couche isolante. Alors, quand on parle d'isolant, on pense toujours isolant contre le froid. Mais en fait, isolant, c'est isolant contre le froid et contre la chaleur aussi. Exactement. Voilà, et donc, du coup, ça va empêcher que le sol monte trop en température. Et l'autre jour, je regardais une vidéo, la personne expliquait que lui, il paille seulement dans ses allées pour qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui poussent, mais qu'il ne paille pas ses planches parce que comme ça, c'est plus pratique pour lui pour désherber. Tu vois, du coup, la température, elle ne monte pas dans tes allées, mais elle monte dans tes planches. J'ai pas compris. Alors, moi, je fais rien dans les allées. J'ai tout enlevé les planches. Je marche dessus, comme ça. Puis s'il y a de l'herbe, un coup de râteau, terminé. Mais par contre, là, je mets du… Alors du coup, je vais montrer les photos que tu m'as envoyées, comme ça tu vas pouvoir commenter en même temps. C'est pas les tiennes, c'est les miennes. Vas-y. Je vais essayer de mettre les tiennes du coup. Je vais essayer de mettre les tiennes pour que tu commentes les tiennes au lieu des miennes. Ce sera mieux. Vas-y. Si j'y arrive, parce que apparemment ça a l'air compliqué. Non, toi, Maton. Voilà. Bon, voilà. Donc là, c'est la première partie du terrain, parce que ça va un peu plus loin. Donc là, dessous le paillas, c'est une litière pour chevaux en copeaux. Mais dessous, par contre, il y a du compost. Alors, j'ai mis vraiment une bonne couche de compost à moitié décomposé. J'ai pas regardé, j'ai pris le tas puis j'ai mis dedans. Et ensuite, j'ai recouvert de spahi. Eh bien, moi, il me donne entière satisfaction parce que ce matin, j'y suis allée, j'ai pas arrosé ce matin. Eh bien, j'ai blindé d'eau au départ et ça reste frais. Ouais. Donc, ah oui, ça reste frais. Et donc, je ne paille uniquement que mes planches de culture. Et les semis, par contre, je ne mets pas des tonnes de paillage. Je sème un peu histoire d'avoir quelque chose, mais je mettrai épais quand ça sera bien levé. Quoi. Parce que mes carottes, voilà, parce que les carottes, ça passe pas à travers un gros paillage épais. Là, c'est la deuxième partie du potager avec le prunus qui est au milieu, qui me fait de l'ombre. Et bien là, c'est tout ce qui est tomate, poivron, j'ai pastèque, melon, et ça va jusqu'au mur au fond. Et j'ai des courges butternut aussi. Pareil, et courgettes. Et pareil, j'ai paillé avec le broyat. En fait, c'est un broyat qu'on utilise pour les poules à l'endroit où elles pondent.
Et c'est des gros sacs, c'est facile à stocker, contrairement à la paille au foin, on en a eu acheté de la paille, hein, mais ça fait des saletés, t'en mets partout, ça vole, on ne sait pas où les mettre, ça prend de la place, alors que là, c'est des gros sacs, c'est cassé, et on le met dans un coin et c'est vachement pratique. Enfin, pour moi, c'est plus pratique, quoi. Voilà. Là, c'est une autre vue de la deuxième partie du potager. Ça, c'est la serre. Non, c'est pas grave. Là, le prunus que j'ai envie de faire, voilà, le prunus que j'ai envie de faire, j'ai envie de le tailler pour qu'il s'allonge sur les côtés, pour laisser partir les branches au lieu de le faire partir en hauteur, de le tailler de façon à ce qu'il s'allonge pour qu'il fasse un peu parasol, pour gagner un peu plus d'ombre. Voilà. Là, on a les poivrons, les aubergines. Là, c'est des poivrons aubergines. D'ailleurs, on en voit une là qui pousse. Et c'est là où il y a du broyat. Et ben le sol, il est mouillé. Et je dois arroser une fois tous les 15 jours. Enfin, arroser. D'accord. Je remplis les bouteilles. Voilà. Oui. En fait, j'ai mis les bouteilles vers l'aubergine. Voilà. Je mets les bouteilles enterrées vers les racines, comme ça l'eau elle va directement aux racines. Ouais. Elle se perd pas. Oui, et puis du coup elle passe directement en dessous du paillage au lieu de quand tu arroses par-dessus le paillage, tu sais pas toujours si ça va jusqu'aux racines des plantes ou pas. Ah bah oui, parce que le paillage en absorbe une partie, hein, inévitablement. Voilà, donc voilà. C'est ça. Donc l'aubergine. Ah, joli. Ça, moi j'ai pas ça. La pastèque. ça marche pas chez moi, ça. Pastèque melon. Non, moi, pastèque melon, ça veut pas. L'année dernière, j'ai eu sur un pied de melon, j'en ai eu 7. Ah ouais. Non, moi, melon, pastèque, non. Ouais, mais comme quoi, tu vois, le climat. Non, mais c'est ça. Parce qu'on n'est pas loin, en fait. Hein. À vol d'oiseau, on n'est pas très loin l'une de l'autre. Hein. En voiture, ça fait un peu loin, mais ça change. Mais ça change, ça change la donne. Ouais. C'est. T'es pas à la même altitude que moi. T'es plus haut que moi. Hein. Un peu plus haut, ouais. Oui. Oui. Ça change. Hein. Alors, attends, je vais reprendre mes petites questions. Donc, j'allais dire, ça, en fait, on en a déjà parlé. Donc, du coup, quelles sont chez toi les plantes qui résistent le mieux à ces épisodes de canicule et celles qui supportent le moins bien? Alors, celle qui résiste cette année, celle qui résiste le mieux, la courgette, elle va bien. Certaines variétés de salade, hein, la courgette, hein, on est d'accord. Hein. Je suis d'accord. Elle continue à produire de dingue, alors qu'il fait une chaleur pas possible. Moi, comme elles sont à mi-ombre, elles ont même pas les feuilles, tu sais, qui sont un peu en dépression là, quand il fait chaud. Oui. Moi, elles sont voilà. Et elles continuent à donner et je les arrose pas plus que ça, quoi. Une fois par semaine, quoi, en gros. Et là, j'ai noté que les poivrons et les aubergines supportent mieux la chaleur que les tomates. Alors bon, moi, poivrons, aubergines, cette année, j'en ai pas mis. Donc, je peux pas dire. Mais c'est pas forcément des plantes qui... Enfin, c'est toujours pareil. Ces plantes qui sont très gourmandes en chaleur, selon les années, chez nous, c'est un peu compliqué. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'aime mieux utiliser la place, en fait, pour des trucs qui marchent bien et qu'on consomme. Voilà. Parce que je vois mes tomates, tu vois, des fois, elles ont les feuilles qui se recroquevillent, tu sais. Ouais. Parce qu'elles ont trop chaud. Alors que les poivrons et les aubergines, elles ne le font pas. Ouais. Donc, ça supporte mieux la chaleur. Et puis, certaines variétés de salade, il y a certaines variétés de salade que j'ai essayé et je vais les arrêter parce que ça monte direct en graines. Et je ne veux pas avoir un régime spécial pour certaines salades. Tout le monde a la même enseigne. Hein. Donc, soit ça s'adapte, soit ça crève. Mais il n'y a pas de régime spécial pour
pour les fragiles. La grosse blonde paresseuse, elle monte pas. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment une variété. Je suis pas en train de tailler ma voisine, hein, c'est vraiment une variété. Alors moi, j'ai la kamikaze. La kamikaze, c'est ça. Alors, attends, faut que je te... Attends, bouge pas. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Hop. Voilà, alors attends. La kamikaze, c'est ça. Elle est très lente à monter à graines. Elle est très résistante à la chaleur. Ok. Bah là, c'est la deuxième année que j'en fais. En plus, elle est super bonne. Elle a les feuilles qui sont craquantes. Elle est vraiment, on adore cette salade. Là, j'en ai pas refait. Si, j'en ai semé en barquette et j'en ai en godet individuel, mais pour l'instant, elles sont un peu petites encore, donc j'attends pour les mettre en pleine terre. Mais voilà, il y a la production. Là, j'en ai parsemé, moi, parce qu'en fait, quand elles se sont pris la canicule du mois de juin, il y en a plein qui sont montés. C'est les poules et les cailles qui les ont mangées. Alors, elles étaient contentes, moi, un petit peu moins. Du coup, j'ai dit, on va attendre que ça se calme un peu. Voilà. Puis, il y a d'autres choses en ce moment. Le bon jardinier, j'oublie. La bon jardinier, j'oublie. La pierre bénite, je laisse tomber. Après, la pierre bénite, elle marche bien plutôt sur automne. Ouais. Parce que je pense que c'est une variété qui n'aime pas se prendre des gros coups de chaleur. Ouais. Voilà. À condition de biberonner. Mais bon, non, je ne veux pas. Non. Ouais, bah non. Puis, c'est pas l'idée non plus, quoi. Non. C'est pas l'idée non plus. Et puis, j'ai des courges butternut. Bah, écoute, pour l'instant, le feuillage est super beau. Ah bah ouais, les courges. Alors du coup, bon, ça n'a pas chargé ma photo, mais c'est pas grave parce que ça va spoiler la prochaine vidéo. Les courges sont super belles. Alors après, chez moi, elles sont à l'ombre. Mais j'ai aussi pied de courge qui a poussé tout seul dans la serre parce que j'ai mis du compost et que sûrement que les graines étaient dans le compost. Donc, je ne sais pas ce que c'est, ça sera la surprise. Donc, dans la serre où il fait bien plus chaud que dehors, etc., il est magnifique, le pied, avec des feuilles qui sont grosses comme ça. Ah oui, exact. C'est ça. Donc, les courges, font partie, je suis d'accord, des plantes qui supportent bien. Courgettes, ça va pas mal. Ça va vraiment pas mal. Ça va bien. Ça n'a pas l'air de les chiffonner plus que ça. Alors, moi, j'ai aussi betterave. Alors, attends, tiens, j'ai des betteraves. J'ai des betteraves. Je vais remettre ça. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est des plants de tomates cerises, mais ce qu'on appelle dwarf. Donc, c'est les très naines, tu sais, qui sont faites normalement pour être cultivées en pot sur un balcon ou une terrasse. Donc, c'est des petits plants très buissonnants qu'on ne taille pas et qu'on ne tuteur pas et qui restent à peu près à 30-40 cm de haut et qui sont couverts de fruits. Et bien, ça, c'est super solide parce que quand les fleurs, elles ont séché sur les autres plants, où il va y avoir une grosse baisse de production sur les tomates. Il y a des fleurs qui ont séché, qui n'ont pas pollinisé, etc. Et bien, ceux-là, regarde, ils sont couverts de fleurs, quoi. Donc, voilà, il y en a plusieurs, parce que j'en ai 8 dehors et j'en ai encore 8 dans la serre. Et ils sont tous couverts de fruits comme ça. Ça ne te fait pas des gros buissons comme les tomates cerises non, pas du tout. Ça dépasse pas 40 cm de haut. Allez, 50 pour ceux qui sont bien développés. C'est vraiment pas haut. Et par contre, c'est couvert de fruits. Et vraiment, là, les fleurs n'ont pas séché, contrairement aux autres plants de tomates. Ils sont tous couverts de petits fruits comme ça. Voilà. Alors, on n'en a pas encore récolté beaucoup. Chez nous, c'est un peu compliqué. Les tomates, ça arrive, voilà, quand ça arrive. Donc, les courgettes, les fameuses courgettes. Donc là, pareil, on est entré, on est entré dans la phase de production des courgettes. Là, c'est tous les jours, ou tous les 2 jours au pire. Mais voilà, courgettes encore. Donc, voilà. Alors là, au sol, on voit, donc moi, c'est paillé. Alors, moi, tout y passe, tout ce que je récupère. Donc, les tailles de haies broyées, les tondes de pelouse, tout, y compris donc les copeaux qu'on met dans les poulaillers et dans les bacs des cages d'écailles. Et alors, je rigole toute seule parce que très souvent, on me dit attention, les fientes de volaille, c'est très, très riche.
faut pas en mettre plus d'une poignée au mètre carré. Alors moi, quand je fais les bacs des cages d'écailles, je prends le bac et je le vide direct au pied des plantes. Toi. Ah oui. Et comme tu vois, elles ont l'air très mal en point. Donc, oui, ça a l'air vraiment de les déranger. Hein. Et je fais ça. Et puis alors, alors je le fais pas ça, par exemple, si c'est des laitues, tu vois, parce que le feuillage est près du sol. Je vais pas mettre des fientes sur les salades qu'on va manger après. Mais au pied des courgettes, des tomates, des choux, les choux, les altises, mon Dieu. Bon, enfin bref. Ah bah, oui. Il n'y a plus de choux. Revenez à l'automne, il n'y en a plus. Mais au pied des courges, des courgettes, tout ce qui est choux, les tomates, enfin, toutes ces plantes-là, je verse directement au pied. Hein, et ah, mais non, mais ça va tout brûler. Non, ça brûle rien du tout. Hein, non, ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas du tout. Alors évidemment, je répète, c'est pas juste les fientes. Hein, c'est les fientes mélangées à la litière. Et la litière, c'est soit des copeaux de bois. C'est ce que je récupérais jusqu'à présent parce que j'avais un ami qui les récupérait au boulot, je les avais gratuitement. Et maintenant que j'en ai plus, je prends les grands sacs de litière de paille de lin. C'est ce que je mets dans les clapiers d'écailles, dans les cages d'écailles et aussi du coup dans le poulailler, maintenant dans les poulaillers. Et donc voilà, c'est mélangé avec ça. Donc on a un mélange des fientes avec la litière, bien sûr. Oui, pas des fientes pures. Il ne faut pas mettre pur. Ah ben non. Qu'on se comprenne bien, que les gens n'aillent pas faire de bêtises. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. On est d'accord. Mais voilà, on voit bien là au pied des courgettes, en fait, c'est ça, hein, c'est les cages d'écailles, quand je les nettoie, je récupère tout et direct au pied des courgettes. Hein. Et comme tu vois, elles sont pas, celle-là, sa copine juste là, elles sont pas brûlées du tout, elles se portent très bien. Et croyez-moi, on en mange. Donc les poireaux. Il y a Pipo qui. Bon, ben bonjour, il ne fait qu'un petit coucou de passage. Ah, bah, peut-être qu'il regardera le replay, on l'a vu trop tard. Voilà, peut-être qu'il regardera le replay. Ouais. Ah, il y a Michel. Ouais, je vois des courgettes dignes du Jurassique. Ouais, vraiment, c'est une bonne année. Oui, autant les tomates, effectivement, c'est compliqué sur la pollinisation des fleurs, autant courgettes, c'est joli. C'est joli, il n'y a rien à dire. Ouais, vraiment, ouais. Donc, tu as vu les poireaux, là? C'est pareil, hein, c'est arrosé une fois par semaine, quoi. Ils sont jolis et j'ai rien fait, hein. Et eux, ils sont même pas paillés parce que je les bute, tu sais. Donc, pour pouvoir les buter, il ne faut pas qu'il y ait le paillage, sinon ça me casse les pieds quand je veux les buter. Donc, eux, ils sont même pas paillés. C'est une des seules cultures qui n'est pas paillée. Et regarde ça comme ils sont jolis. Ils sont même pas cramés, rien du tout. Ah ouais. Je suis la première étonnée, quoi. Je les ai plantés tôt, par contre. Hein. Ah, oui, parce que moi, ils sont pas comme ça. Hein. Je les ai plantés, ça devait être au mois d'avril. Ouais, au mois d'avril, c'est ça. Ah non, mais moi, je les ai plantés en juin, moi. Non, mais c'est ceux que j'ai semés fin janvier, là, ou début février. Ah oui, non, mais je les avais semés en mars. Hein. Donc, oui, non, mais voilà. Mais par contre, ils sont super jolis. Donc, effectivement, beaux, pour les cultures qu'on peut se permettre d'installer tôt en saison, les cultures qui craignent pas le froid, qu'on peut installer tôt en saison, bah, tu vois, elles y gagnent vraiment d'être implantées de bonne heure parce qu'elles ont vraiment le temps d'installer leur système racinaire avant qu'ils se mettent à faire trop chaud, quoi. Et là, ça se voit. J'en ai vu d'autres dans les vidéos des gens qui ont des poireaux. Il y en a plein, ils ont les feuilles qui crament et tout. Et eux, nickel. Donc, je suppose que de les avoir plantés tôt, quand le sol était encore bien humide, ça leur a permis de bien s'enraciner et que du coup, ils sont plus résilients, quoi. Enfin, je suppose. Hein, c'est mon interprétation. Oui, non, mais une chose, quand tu dis que tu les butes, moi aussi, je les bute, mais je les bute pas avec la terre, non. Je les bute avec ce que je trouve. Oui, en fait, mais c'est ce que je fais d'habitude. Mais là, j'avais envie de mener la culture de façon traditionnelle, Voilà. D'accord. Et finalement, écoute, ça va bien. Ils n'ont pas l'air de se plaindre. Donc, non, franchement, ils sont jolis. Hein. Ouais. Mais donc, j'en suis bien contente, hein, ma foi. J'espère que la teigne du poireau ne va pas se mettre dedans parce que et tu les bien l'intention de les manger. Tu les plantes avec la grelinette, comme une fois? Oui, ça, alors là, je ne l'ai pas fait comme ça, mais oui, ça m'arrive de faire comme ça. Ouais.
Mais sinon, tu creuses un sillon, tu les mets tous dedans, tu voilà, rabats la c'est ce que je terre et fais. puis C'est ce que je fais, ouais. ça va vite, ça va bien. Moi, je suis un Tout à peu fait. feignante. Hein. On est deux, hein. Voilà, donc là, alors la photo a été prise en plein cagnard, donc on a l'impression que les betteraves, elles sont au bout de leur vie, mais en fait, pas du tout. Il y a bien quelques feuilles qui ont un peu pris un coup de chaud parce que c'est une culture pour le coup qui est quand même pas mal au soleil. Par contre, les racines continuent de grossir régulièrement, il n'y a pas de problème. Elles produisent de nouvelles feuilles. Il n'y en a aucune qui est montée en graines. Donc, je trouve que les betteraves supportent quand même pas mal. Voilà. Oui, parce que moi, j'en ai eu dans la serre. Il m'en reste encore une ou deux, mais on les a ramassées. Et franchement, oui, ça supporte bien la chaleur. Hein. Ouais, je trouve aussi. Hein. Ouais, et puis, tu vois, regarde dans les commentaires, il y a encore une personne qui dit, même à Marseille, que les courgettes produisent bien, aubergines, tomates aussi. Les arbres fruitiers aussi. Alors, les fruitiers, c'est plus compliqué là, ici. Hein. Alors là, mon Dieu, les fruitiers. Sur mon poirier, j'ai 2 poires. Ouais, les poiriers, ils n'ont pas aimé le coup de froid qu'on a eu au mois de mai. Non, vraiment pas. On en a une pour moi et une pour demi. Hein. Voilà. Les pommiers, c'est 50-50. J'en ai un qui a des fruits, l'autre qui n'en a pas. Alors, moi, j'ai des ragotons. Mais quand je dis des ragotons, c'est que, voilà, ça fait ça. Hein. Ah non, moi, par contre, elles sont jolies. Hein. Non, moi, par contre, sur celui qui en a, elles sont jolies. J'ai le cognacier qui a perdu pas mal de fruits quand on a eu un orage là il y a 15 jours, la dernière fois qu'il est tombé quelque chose du ciel. Le cognacier, lequel? Le Japon ou non Non, le vrai cognacier. Non, ne parle pas du cognacier du Japon. On parle pas des choses qui fâchent Laurence. Pas cette merde, hein. Non. Pas cette merde, hein, j'en veux plus, moi. On a dit qu'on parlait pas des choses qui fâchent ce soir. Non, le vrai cognacier, celui pour faire des bonnes pâtes de fruits à Noël. Voilà, c'est ça, ouais, le vrai cognacier. Donc voilà. Et donc ça, oui. Sinon, les poiriers, il n'y a rien du tout. Les pruniers, il n'y a rien du tout. L'abricotier, je t'ai dit, hein, il s'est pris une gelée au mois de mai, donc évidemment, il n'y a rien du tout. Et par contre, ce qui a bien donné, c'est tous les petits fruits, hein, cassis, groseille, casseille. Et les framboises ont grillé sur les pieds. Chez moi, c'est pareil. Les framboises, maintenant, ça a tout séché. Et par contre, les mûres, alors les mûres sauvages, elles sont en train de griller sur les pieds. Mais par contre, les grosses mûres de marron sans épines, là, elles tiennent le coup pour l'instant. Mais en même temps, comme je t'ai dit l'autre jour, c'est un pied, ça fait 10 ans qu'il est là. Hein, donc, non, moi, c'est moitié sec, moitié, voilà, il y a 50% de mûres qui sont toutes sèches. Par contre, moi, le problème, c'est que c'est les insectes qui se mettent dedans parce qu'ils ont soif, les pauvres. Oui. Voilà. Oui. Donc, voilà. Nous sommes, alors, il y a Elora Lily qui nous dit, nous sommes en train de créer un jardin-forêt comestible pour faire de l'ombre aussi sur un terrain municipal. C'est bien. Ben oui, c'est bien, bien sûr. De toute façon, planter des arbres, c'est toujours une bonne idée. Hein. Planter des arbres, c'est toujours une bonne idée. Ah oui. Et alors, par contre, les abricotiers, oui, mais voilà, elle est du côté de Marseille. Parce que nous, les abricotiers, chez nous, c'est pas possible, ça marche pas. Ça fleurit trop tôt pour chez nous. Mais dans le sud, oui, effectivement. T'as essayé de pêcher? Ah, les pêchers, j'en ai. Mais si, les pêchers, ils ont des fruits. Alors, les pêchers, il y en a 2. Il y en a un qui a des fruits, l'autre qui en a pas. Je me demande pas pourquoi. Voilà. Mais oui, les pêchers, ça marche. Mais ça fleurit un peu plus tard. Les abricots, ça fleurit vraiment trop tôt, en fait. Oui, c'est de bonheur. Ouais. Donc ça, c'est les petits haricots qui ont été semés en pleine canicule fin juin. Il faisait 38 degrés. Je me suis dit, ça va jamais lever. Ils ont super bien levé. Ils sont en pleine forme. Alors eux, ils se prennent 35 degrés, 38 degrés. C'est pas grave, tout va bien. Ça n'a pas l'air de les déranger. Donc comme quoi, il y a quand même des choses qui tiennent le coup malgré tout. Oui. Alors, je suis dans le Beaujolais, c'est-à-dire entre Lyon et Villefranche, mais à 650 mètres d'altitude. Donc, on a un climat de moyenne altitude, quoi. Et moi, je suis plus bas, moi. Je suis toujours dans Rhône-Alpes, hein, mais je suis en Isère, de l'autre côté de Lyon, en fait. Voilà, il y a Lyon, il y a Maud qui est en haut et moi, je suis en bas. Je suis à 30-35 km de Lyon, dans un petit village, non, c'est une petite ville, hein, Tigneux, parce que c'est pas un village, hein, à comparer de chez toi, non, c'est plus grand.
Et oui, ils sont en Isère, mais on est quand même plus proche de Lyon que de Grenoble. Donc, on est au début de l'Isère, en fait. Ouais. Et je vois qu'il y a Sylvain, là, le potager de Sylvouch, qui dit que les fruitiers n'ont pas aimé les gelées tardives. Bah, ici, c'est pareil. Hein. En fait, le retour de froid qu'on a eu là au mois de mai, en fait, au mois de mai, il s'est mis à faire chaud et après, derrière, il s'est remis à faire froid. Et ben, ce coup de froid-là, ça s'est pas bien passé. Pour les fruitiers, non, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé non. Du tout. Ils n'ont pas aimé, donc je te dis, j'ai un pommier, mais qui est vraiment un endroit bien protégé, qui lui est bien. Le cognacier, parce que ça, alors ça, c'est l'arbre. Par contre, il a perdu des fruits, lui, quand on a eu l'orage, là, il y a 15 jours. Mais il en a encore pas mal. Et puis, le pêcher qui est juste devant, parce qu'il est au pied d'un mur, donc lui, il est protégé. Tous les autres, non. Voilà, donc là, c'est les blettes. Hein. Les blettes, très bien. Alors ça c'est… Ouais, les blettes, alors, ça pousse bien, ça. Comme j'ai dit en vidéo, j'ai sur une vingtaine de pieds, j'en ai 3 ou 4 qui sont montés en graines parce qu'ils n'ont pas aimé le coup de chaleur du mois de juin, mais les autres ne sont pas montés. Et par contre, pareil, hein, c'est pas beaucoup arrosé, une fois par semaine à peu près. Ça continue de pousser et j'en récolte sans arrêt. Je suis sans arrêt en train d'en ramasser. Ah ben oui, moi c'est pareil. Je m'en sertais pour faire des quiches, des trucs comme ça. Beaucoup des quiches d'ailleurs. Dès qu'on fait une bouffe ou quoi que ce soit, c'est toujours quiche aux blettes. Je suis sans arrêt en train d'en ramasser et ça pousse. Hein. Donc, voilà. Alors, tu vois, moi, les quiches, j'en fais plus parce qu'il fait tellement chaud que j'ai pas envie d'allumer le four. Oui, mais enfin, j'ai un four qui génère pas de chaleur. Mais mais on me l'a fait remarquer en commentaire. J'ai pas envie d'aller. J'ai quelqu'un qui m'a dit elle est mignonne, allumer le four par 30 degrés. Je fais un peu ce que je veux chez moi quand même. Hein. Oh bah oui, non, mais, bah oui, tu fais ce que tu veux, mais c'est clair. Hein. Mais en fait, c'est un four qui est mixte micro-ondes et four. Donc, oui, quand tu fais une quiche, c'est pas en micro-ondes, parce que je déteste les micro-ondes, moi. Ouais, moi aussi. Voilà. Mais par contre, du coup, il ne génère pas de chaleur. Donc, pour faire des quiches et des tartes, même quand il fait chaud, c'est bien. Voilà. Ah ben oui, c'est bien. Ouais. Donc, voilà. Et puis, il en restait des photos encore. Ah oui, bah ça, c'est pareil, les mêmes petites tomates, mais dans la serre. Et c'est tout. Ça fait vraiment des pieds qui se tiennent, quoi, qui sont bien compacts. Hein. Ça fait des petits buissons bien compacts, voilà. Donc, voilà, bon, bah c'est bon, on va pouvoir revenir nous-mêmes. À nos têtes. À nos têtes. Alors, donc on a Michel qui nous dit on peut essayer aussi des hybrides dans la famille des pruniers, abricotiers, etc. Donc ça, j'ai pas essayé, j'avoue. Après, moi, les fruitiers, je suis très contente d'en avoir et ça produit assez bien. Hein, on en a tous les ans. Mais c'est pas la partie qui me passionne le plus. Hein. De toute façon, moi, en termes de production alimentaire, ce qui est le plus rentable ici, c'est le potager, clairement, parce que sur une petite surface, ça fait quand même plusieurs centaines de kilos de légumes par an. Et mieux que les poules, je n'arrête pas de le dire, mais je le redis, et je le redirai encore et encore, les cailles, c'est imbattable. Les cailles, c'est imbattable. Tu vois, là, par exemple, il fait chaud, les poules, elles ont trop chaud, elles pondent pas toutes. Il y en a qui pondent pas, elles ont trop chaud. Ah ouais. Les cailles, elles continuent. Les cailles, elles pondent. Pour faire des jeunes, c'est 18 jours. Et entre la naissance et le stade où elles sont bonnes à manger pour ceux qui mangent de la viande, c'est 6 semaines. 6 semaines. Elle est 6 à 8 semaines. Ouais. Tu te rends compte? C'est imbattable. Ah oui. Et elle commence à pondre à partir de 5 semaines. Ah oui. C'est l'élevage le plus rentable de la Terre, quoi. Voilà. Donc, moi, alors, je suis très contente d'avoir mes fruitiers, etc. Et mes poules, bien sûr, évidemment, quand tu cuisines, c'est quand même plus pratique de casser un seul œuf de poule que 4 œufs de caille. Tu vois, quand tu commences à faire des blancs en neige, tu n'es pas sorti du sable avec tes œufs de caille. Voilà. Donc, c'est complémentaire. Ça ne veut pas dire que le reste ne m'intéresse pas. Mais si je devais choisir et garder que 2 choses, ça serait le potager et l'élevage de caille. Vraiment, c'est en termes de rentabilité sur la production de nourriture. Et voilà. Tu vois, là, nos poules, là, en ce moment, on a 4 poules, on ramasse 3 œufs.
tous les jours. Non, moi, elles ne pondent pas toutes, là. Ouais. Bah, pas grave, les cailles, elles pondent. Hein. L'autre jour, Chris, il me dit je vais quand même faire cuire des œufs de caille pour l'apéro, là, parce qu'il y en a 70. Ça faisait 3 jours. Non, 4 jours. Ah ouais, oui, d'accord. Ouais. Dis donc, c'est de la production intensive, hein, là. Hein. Ah ouais, non, c'est... Franchement, qu'est-ce qu'il dit, Roger? Mes cailles sont à la SNCF? Alors, attends, il y a une question. Est-ce que vous avez planté des asis miniers? Je pense que c'est la plus adaptée à votre région. Non, parce c'est quoi, ça? C'est un fruitier. Ah, mais le problème, c'est que là, je peux plus vraiment rajouter grand-chose là. Je pense que là, je suis allée au max du max de ce que je peux rentrer dans mon jardin. Donc là, je pense que j'ai plus la place de rajouter des arbres fruitiers. Ou alors oui, chez les poules, mais là, ça commence à être tendu quand même. Voilà. Attends, je vais regarder quand même ma liste de questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés? Non, ça, on va le garder pour la fin, puis après, on fera questions-réponses. En fait, oui, on peut le faire maintenant. Donc, juste pour rire, quels sont les sujets qui reviennent constamment sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en ces périodes de canicule et qui t'agacent un peu? Alors, il y a un truc qui m'agace fortement. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. C'est le potager sans eau. Ah bah ça, oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça m'énerve. Mais je crois que j'ai trouvé un truc qui m'énerve encore plus. Un truc qui t'énerve encore plus? Ouais. C'est les titres pondus par IA qui te font la solution radicale contre la chaleur. Ou ne faites pas ça dans votre potager. Ou alors ces astuces qui ruinent votre potager. En fait, les gars, détendez-vous. C'est pas le scoop de l'année. On n'est pas en train de faire le buzz de l'année. On parle de planter des carottes. Donc, on se détend. Et sur Facebook, c'est ce que j'ai vu, une publication. J'ai vu la seule manière de garder vos courgettes en bon état, c'est cette façon d'arroser. Vous devez arroser de cette façon-là. Mais j'arrose comme je veux, en fait. Qui me dit comment je dois arroser? En fait, voilà. Et non, ce sont les scientifiques qui ont dit ça. Ah ouais. Ah oui. J'ai pas lu l'article, hein, parce qu'il faut cliquer sur un truc, machin, laisse tomber. Oui. Ça m'intéresse pas. Mais c'est les gros titres accrocheurs, là. Non, mais c'est ça. Et puis alors, là, maintenant, il y a plus que de ça. Alors, voilà, quoi. Ces erreurs qui ruinent votre potager. Oui. Comme on disait tout à l'heure, déjà, moi, ça m'énerve qu'on essaye de faire croire aux gens qu'il faut avoir fait Polytechnique pour faire pousser 3 haricots. On se calme. Oui, il y a des choses à apprendre, à comprendre. Oui, il y a des choses où il faut faire attention. Et oui, cette saison est particulièrement gonflante. On est bien d'accord. Maintenant, quand même, n'exagérons rien. Voilà. On a de plus en plus l'impression là que quand il n'y a pas de problème, il faut en inventer. Alors déjà, je trouve qu'il y en a déjà bien assez. C'est bon, il fait 38 degrés, qu'est-ce que tu as besoin d'inventer d'autres problèmes là? L'invasion d'Altise là, sur les choux, c'était la première fois de ma vie que je voyais ça. Donc, je veux dire, il y a déjà des vrais problèmes, c'est pas la peine d'aller en inventer. Et non, c'est pas parce que tu n'arroses pas tes courgettes selon la méthode du grand scientifique de l'espace de machin de trucs qu'elles vont pas pousser quand même. Hein. C'est des courgettes. Ça va bien se passer. Les courgettes, tu jettes les graines dans le tas de fumier, elles poussent toutes seules. Donc arrêtez de nous faire croire que c'est technique de faire pousser des courgettes. Non, ce n'est pas technique. Non. Non, mais c'est clair. Voilà, donc oui, alors entre ceux qui te disent qu'il faut avoir fait Polytechnique pour faire pousser 3 carottes,
ceux qui inventent des problèmes qui n'existent pas, et ceux, au contraire, qui te disent « Non, non, mais vous inquiétez pas, vous n'avez rien besoin de faire. C'est pas la peine d'arroser, c'est pas la peine de machin, c'est pas la peine de truc. Tu jettes tout et tu reviens dans 3 mois, tu ramasses des cagettes de tomates. » C'est ça. Alors, ça fait envie, hein, moi je sais, parce que moi, quand on me l'a dit, j'ai fait « Oh, allez, jure, trop bien, attends, j'essaye. » Non, ça marche pas. J'ai un scoop pour vous, ça marche pas. Tu sais, moi, j'ai essayé, hein, ça n'a pas marché. Hein. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est ce que je te dis. Moi aussi, quand le premier que j'ai vu qui disait non, non, mais en fait, tu fais rien. Pas de travail du sol, pas d'arrosage, pas de machin, tu fais rien. Tu jettes les graines, tu mets de la paille par-dessus, tu reviens dans 3 mois et tu récoltes des cagettes. Fallait. Les bras m'en tombent, j'y vais tout de suite. Parce que, tu sais, moi, je me disais, le jardin et tout, toutes ces génuflexions, c'est bon, on n'est pas à l'église, la paix. Enfin bon, donc, il faut rien faire, tu jettes, tu reviens. Ah, j'essaye, moi, j'y vais. Ouais, non, non. Ne le faites pas, ça marche pas. Non, c'est un très mauvais exemple. Non. Donc, voilà, faut... Ouais. Il y a un juste milieu, en fait. Il y a un juste milieu. Et puis, il y a aussi un truc, c'est pareil. La méthode magique qui marche pour tout le monde, ça non plus, ça n'existe pas, en fait. Non. Voilà. Non, parce que chaque jardin est différent et il n'y a pas de méthode universelle. C'est ça. Il n'y a pas de méthode universelle. Des fois, ce qui marche chez l'un, ça ne marche pas chez l'autre. Des fois, même ce qui marche chez vous, ça ne marchera pas dans le jardin de votre voisin il a 10 mètres, mais ça ne marchera pas quand même. C'est clair. C'est pas aussi simple. C'est voilà. Donc, il faut faire des essais. Il faut. Et puis, des fois, c'est pas parce que c'est marqué dans les livres que c'est vrai. Hein. Voilà. C'est moi le nombre de fois où j'ai entendu les carottes se repiquent pas. Bah, moi, je vous jure qu'elles se repiquent, hein, les carottes. Hein. Mais moi, je vais essayer l'année prochaine. Je vais faire ta méthode avec. Je vais m'acheter des plaques à violet. J'ai regardé chez Magellan. Donc, je vais en acheter une. Ah ouais, elles sont bien. Ouais. Et je vais faire ta méthode. Parce que franchement, semer les carottes, les éclaircir. Après, tu as des trous. Parce que tu en éclaircis. Voilà, tu prends la touffe. Mais il y a des trous. Donc, je vais essayer. Non, mais c'est pareil. Je me souviens encore la première fois que j'avais montré les haricots en godet. Alors maintenant, il y en a beaucoup qui le font. Donc, ça s'est un peu plus démocratisé. Mais la première fois que j'avais montré un semis de haricots en godet, c'est les haricots, ça se sème en pleine terre. Ouais, bah, ça se sème aussi dans les godets. Je te dis pas de pas les semer en pleine terre. Tu fais comme tu veux, mon pote. T'inquiète. La mouche est revenue. Alors, il y a les plants de courgettes, nous les surveillons quand ils sont jeunes pour que les escargots et les limaces ne les mangent pas. Mais quand la chaleur arrive, oui, c'est bon, plus de 4. Oui. C'est ça. Les cucurbitacées, le passage le plus délicat, c'est quand tu les plantes en pleine terre et que tu as un risque, parce que les limaces adorent les manger. Donc, voilà, c'est le passage qui est un peu délicat où il faut faire attention. Mais sinon, une fois que c'est bien implanté et qu'il n'y a plus de problème de limaces, c'est vraiment pas des cultures pénibles. Alors, bien évidemment, comme j'ai dit, je grossis le trait quand je dis on les jette comme ça. Et encore, puisque regarde celui que j'ai dans ma serre, c'est bête, j'ai pas la photo. Celui que j'ai dans ma serre, c'est exactement ça en fait. C'est des graines qui étaient dans le compost. Quand j'ai mis le compost dans la serre, il a germé, il a poussé tout seul. J'ai rien fait du tout. Voilà. Donc c'est vraiment Mais c'est vrai que, par contre, les limaces les aiment bien. Voilà, ça c'est sûr. Mais de toute façon, la courgette, c'est qu'une courge qu'on récolte bien sûr. À l'état de. Qu'on récolte immature. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, toutes les courges, tu peux les planter dans peut-être de fumier de compost. Elles vont péter, hein. Ah bah, tout à fait. Alors, Michel, j'ai un jardin avec un défi de taille par rapport à mon jardin précédent où tout poussait facilement, car j'ai une terre maigre, calcaire. Alors ça, par contre, c'est plus embêtant. Favorable aux orchidées sauvages. Oui, alors voilà, là ce qui est embêtant, c'est que quand les pH sont pas
dans la fourchette acceptable, bah souvent ça bloque l'assimilation de certains nutriments, etc. Donc, la solution, en fait, c'est toujours la même. C'est même pas de chercher à changer le pH du sol. C'est tout simplement plus tu vas rajouter de la matière organique et plus ça va s'équilibrer tout seul, en fait. Enfin, ça prend du temps. La matière organique, il faut l'incorporer au sol, mais pas la laisser en surface. Alors, oui, mais par contre, à ce compte-là, il faut prendre de la matière organique déjà décomposée, c'est-à-dire du compost bien composté. Mûr. Du compost mûr ou du fumier composté, là oui, on peut incorporer. Si c'est frais, on n'incorpore pas. Non. On n'incorpore jamais la matière organique fraîche. C'est interdit. Ah bah non, jamais. Bah oui. La décomposition, c'est un processus qui a besoin d'oxygène. Si on enterre de la matière organique fraîche, la décomposition ne se fait pas correctement. Mais oui, ajouter de la matière organique, notamment des fumiers, parce que compost aussi, mais compost fumier, parce que ça ramène de la vie, parce qu'il y a de l'activité biologique dans ces matières-là, et plus le taux de matière organique dans le sol va monter, et plus le pH va s'équilibrer. Voilà, mais ça prend du temps, hein, ça ne se fait pas en 5 minutes, on est d'accord. Hein. Ah ben, ça. Mais ça marche, vraiment. Ah oui, ça marche bien. Oh. Mais tous les sols peuvent être améliorés. Il y en a juste pour qui j'ai un sol argileux. Et bien franchement, depuis que je mets de la matière organique que je rajoute sans arrêt, ben je vois la différence. Mais ça s'est fait sur plusieurs années. Hein. Ah bah oui, oui. Rien à voir. Hein. Par contre, je travaille toujours mon sol. Une fois par an, je bêche. Parce que si je bêche pas, si je bêche pas une année, Tintin. Le dessous, c'est du béton. Donc moi, je bêche pas, mais quand j'ai fait le jardin à cet endroit-là, déjà avant, pour l'historique, c'était les canards qui étaient là. Donc les canards, ça piétine, machin. T'avais une espèce de croûte là sur la surface lunaire. C'est exactement ça. T'avais rien qui poussait. Avec les palmes, bien sûr. Ouais. À part 2-3 touffes d'ortie et de ronces dans les coins, il n'y avait rien d'autre. Hein. Et puis alors, c'est pour ça que moi, quand j'en ai vu un qui m'a dit c'est pas la peine de travailler le sol, je fais nickel, impeccable. Et pour moi, à sa décharge, ça a marché. Pour moi, ça a marché. Maintenant, je passe un coup de grelinette, machin. Mais par contre, maintenant, tu vois, 10 ans après, t'arrives au printemps, alors qu'il y a eu des poules qui ont marché dedans pendant tout l'hiver et tout, tu plantes la grelinette, c'est comme dans du beurre. Hein. Ouais. Et même là, comme c'est, je le sais parce que je l'ai fait quand j'ai enlevé qu'est-ce que c'est que j'ai enlevé? Ah bah les salades qui étaient montées en graines, donc il y a une planche où j'ai passé un coup de grelinette, sec de chez sec avec la température qu'il faisait là, t'arrives. Ah bah oui, moi aussi. Moi, entre deux cultures, moi je passe un coup de grelinette pour ça enlever peut-être les mauvaises herbes, parce qu'elles arrivent toujours à pousser quand même. Hein. Oui, j'emploie le mot mauvaise herbe. Oui, hein, c'est plus facile pour moi. Mais par contre, une fois par an, je retourne le sol. Que sur les planches. Hein. Je ne fais pas sur toute la surface, uniquement les planches. Je retourne le sol. Je mets de la matière organique, tout ça, je mélange bien. Et puis, mais une fois par an. Après, c'est la grelinette. Voilà. De toute façon, il faut faire ce qui marche. Il faut trouver ce qui marche pour soi, en fait. Pour moi, il n'y a pas de. Hein. Ouais, mais voilà, mais pour moi, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Tu essayes et tu fais comme ça fonctionne le mieux pour toi. Exactement, tout à fait. Alors, par contre, je vais juste te poser la dernière petite question, comme ça, après, on laissera les gens poser leurs questions et on fera des questions-réponses. Donc, la dernière question, attends, il faut que je les retrouve, voilà. La dernière question, c'était si tu devais donner qu'un seul conseil à quelqu'un qui voit son potager souffrir de la canicule, ça serait lequel ? Un seul. S'il y avait un seul conseil. Un seul conseil pour la canicule, déjà l'ombre. Ouais, moi je pense aussi. Ouais. L'ombre. L'ombre. Je pense aussi. L'ombre. Je pense aussi. Parce que je pense aussi même si ton sol est gorgé d'eau,
si c'est en plein cagnard, les plantes, ils vont ramasser. Ouais. Hein. Ouais. Elles vont ramasser. Les feuilles vont cramer. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut arrêter de dire aux gens de mettre les potagers en plein soleil. Les plantes, elles ont besoin aussi de pouvoir être à l'ombre aux heures les plus chaudes de la journée. Elles ont besoin aussi de… Voilà. Ouais. Bah, tu vois, moi-même, j'ai supprimé un bassin. J'avais 2 bassins. J'en ai supprimé un. Alors, j'ai pas supprimé les poissons. Je précise, hein. J'ai pris les petits poissons et je les ai rajoutés aux copains. Mais après, j'ai vidé le bassin avec avec un seau et l'eau, j'ai mis sur mes planches. Parce qu'en plus, il y a plein de fertilité dans l'eau. Oui, surtout avec les poissons, oui, bien sûr. Voilà. Donc, autant récupérer l'eau hein, que de l'acheter. Donc, c'est parti au potager. Pourquoi j'ai supprimé le bassin? Eh bien, parce que je dois rajouter de l'eau. Quand il y a la sécheresse, c'est normal que l'eau s'évapore. Oui. 4 arrosoirs par bassin. Donc, au lieu de mettre 8 arrosoirs, je préfère en mettre que 4. Voilà. Et puis comme ça t'en fait 4 de plus que tu peux mettre dans le jardin. Exactement. Et puis au bassin, le bassin, moi j'ai mis un voile d'ombrage, tu sais. Ouais. Que tu mets pour limiter l'évaporation. Ouais. Voilà. Et puis les poissons. Puis les poissons, prennent des coups de soleil. Ils prennent des coups de soleil aussi. Donc ils ont. Puis ils peuvent prendre des coups de chaud. Puis après c'est l'oxygène aussi dans l'eau qui baisse. Voilà, c'est les cyanobactéries, etc. Donc c'est ça. Voilà. Bon si vous voulez, vous pouvez poser vos questions. Allez-y, hein, on est tout oui. Écoute, je suis vieille, tant pis, tout le monde va savoir que je suis vieille, hein, écoute. Allez, moi j'ai mis une note aussi, hein. Alors, oui, on y voit plus clair, dis donc. Nous aussi, à Marseille, sur le terrain municipal, c'est une terre argileuse qu'on décompacte bien et c'est pour ça aussi qu'on plante des arbres pour qu'ils continuent à décomposition. Oui, ça aussi, c'est pareil, bien sûr. Les arbres, c'est utile pour l'ombre. C'est utile parce que les feuilles tombent au sol, etc. Enfin, principe forestier. Mais c'est aussi utile pour le sol. Les arbres vont chercher de l'eau et des nutriments en profondeur et dans une certaine mesure avec les mycorhizes, etc. Tout ça remonte aussi et bénéficie au reste. Alors, je maintiens, je sais, ça a fait tiquer des gens quand j'ai dit ça en vidéo il n'y a pas longtemps et pourtant je maintiens. Personnellement, je n'ai jamais remarqué que les arbres faisaient concurrence aux plantes potagères, à condition évidemment de ne pas coller les plantes juste en dessous de l'arbre, parce que sinon… On est d'accord. Mais ça c'est logique, enfin, quand il y a les feuilles, s'il pleut, sous les feuilles, ça reste sec, donc bien sûr… On est d'accord. Mais ça, c'est de la logique, bien sûr. Mais du moment que tu respectes quand même un espace entre l'arbre et les cultures, l'arbre, il apporte de l'ombre, moi, personnellement, je n'ai jamais remarqué de phénomène de concurrence. Alors attention, il y a des gens qui m'ont dit, moi, j'ai remarqué un peu de concurrence avec tel ou tel arbre, et je les crois. Si c'est des arbres que j'ai pas chez moi, je ne l'ai pas observé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a aussi des phénomènes d'allélopathie qui existent, c'est-à-dire comme le noyer, par exemple, qui sécrète des substances qui, effectivement, gênent la croissance et la levée des autres plantes. Tous ces phénomènes existent, je ne dis pas le contraire. Je dis juste que chez moi, avec les arbres que j'ai dans mon potager, il n'y a pas de problème. Voilà. Et je rajouterais que l'arbre, quand on veut de l'ombre, c'est ma vision des choses, l'arbre va procurer une ombre fraîche, alors que si tu mets, je ne sais pas, une tonnelle ou un truc, mais un parasol, ça ne sera pas aussi frais. Je suis d'accord. Il va faire aussi chaud. Voire dessous. Même, ça garde la chaleur en dessous. Voilà, c'est ça. Alors que l'arbre… Toi qui es venu quand on avait le bar, tu te souviens pas quand les parasols étaient ouverts, comme on cuisait en dessous de ces parasols, c'était fou. Tu fermais le parasol, tu avais l'impression de perdre 5 degrés, quoi.
Et ben, moi, je pense que c'est pareil. Alors que les arbres, ça apporte vraiment de la fraîcheur. Alors, la pergola, oui, à condition de faire grimper de la végétation qui va recouvrir, ok. Mais les toiles de tente, tu sais qu'on... C'est ouais, je suis d'accord. Voilà, moi, je pense qu'il n'y a rien qui... Enfin, on le voit bien quand on va se promener en forêt, etc. Tu vois bien qu'il fait beaucoup plus frais en forêt. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut faire un potager dans une forêt, qu'on ne mélange pas tout. Mais c'est pour dire que l'arbre a des propriétés qu'on peut difficilement reproduire, même avec des voiles d'ombrage, etc. Oui. Maintenant, s'il n'y a pas d'arbre, bah, vaut mieux mettre des voiles d'ombrage que rien mettre du tout. On est d'accord. Voilà, non mais soyons clairs. Je dis juste que quand on a le choix, c'est mieux d'installer le potager à proximité d'arbres. Si on ne peut pas, alors il faut trouver d'autres solutions, on est bien d'accord. On est d'accord, bien sûr. Alors, il y a Franck qui demande si on peut encore semer des haricots à rames ou nains. À rames, moi, je ne le ferai pas. Nain, oui. Non, oui, jusqu'à mi-juillet, allez, fin juillet. Si c'est un peu dans le sud, même jusqu'à fin juillet, ça passe. Mais pas à rame, pour moi, non. Des nains, oui. Des nains, on peut encore. Voilà. Et oui, effectivement, l'évapotranspiration des arbres rafraîchit, bah oui, bien sûr. Oui. Et puis, de toute façon, on le voit. Pourquoi est-ce qu'enfin, naturellement, on va se mettre à l'ombre, nous, quand il fait chaud, on va chercher à se mettre à l'ombre des arbres, etc. Donc, on le sait que l'ambiance est plus agréable sous un arbre qu'en plein soleil. Dans le nord, dans le nord, allez, jusqu'au 14... Alors, je ne suis pas dans le nord, hein, donc, mais d'après moi, jusqu'au 14 juillet, les haricots nains, c'est bon. Au-delà, ça dépend où tu es. Et si rame avec ombre le matin? C'est pas tellement la chaleur qui m'inquiète. Ça met longtemps à pousser, c'est ça, c'est que ça met beaucoup plus longtemps à pousser, les haricots à rame, et que, mine de rien, on est déjà en juillet. Et que dans 3 mois, c'est octobre, et que selon où tu es dans le nord, octobre, il peut commencer déjà à geler. Les haricots, ça craint les geler. Donc, il faut quand même que tu aies le temps de récolter. Donc, avec des haricots nains, oui. Avec des haricots à rame, j'en suis moins sûre. Personnellement, je ne le tenterai pas. Mais voilà. Alors, tu vois, tu parlais du noyer, mais il y a aussi un arbre où tu ne peux rien faire pousser dessous, c'est le sapin. Alors, le sapin... Parce que dans une forêt de sapin, il n'y a rien qui pousse dessous. Hein. Eh bien, figure-toi que c'est marrant parce que c'est une réflexion qu'on s'est fait avec Chris. Alors, comme tu sais, chez nous, des forêts de sapin, il y en a quand même quelques-unes. Ah bah oui, oui. Voilà. Et en fait, c'est plus une question de lumière. C'est vraiment une question de lumière. Parce que tu ne crois pas que les aigus... je ne crois pas parce que quand tu vas dans des plantations de sapins où ça a été replanté depuis peu et du coup, ils sont plus... Enfin, c'est pas qu'ils sont plus espacés, mais comme ils sont moins grands, ça ne couvre pas encore la lumière. Là, tu as plein de trucs qui poussent en fait, en dessous. D'accord. Et là où il n'y a plus rien, c'est vraiment quand la canopée se referme en fait et que c'est tellement dense et c'est dense tout le temps. Il n'y a pas 6 mois de l'année où il n'y a pas de feuilles. C'est toujours dans le noir. Donc en fait, je pense que c'est vraiment plus une question de lumière qu'une question de sol. Par contre, là où c'est compliqué, c'est qu'effectivement, c'est des arbres qui ont tendance à acidifier c'est ça. Dans une certaine mesure le sol et que ça ne plaît pas à toutes les plantes. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, sous un sapin, il n'y a pas de lumière, il fait noir. Enfin, va te promener dans les forêts chez nous, c'est dans le noir. Donc, de toute façon, pour faire pousser des légumes, quand on choisit les arbres qu'on met dans un potager, il faut quand même essayer de choisir des espèces qui ont un feuillage pas trop dense, justement à cause de ça. Ce qui marche bien souvent, moi, ce que je trouve qui marche bien, alors, en plus, ça a des racines de surface. Donc là, pour le coup, il pourrait y avoir une concurrence pour l'eau, etc. Et au niveau du feuillage, moi, je trouve que ce qui marche bien,
c'est tout ce qui est des feuillages un peu pas trop denses justement, donc les pêchers, les abricotiers, les poiriers aussi, ça a un feuillage assez, la lumière passe à travers. Voilà. Moi dans mon potager il y a un hou, mais il est vraiment contre le mur, et pour le coup je mets rien en dessous, parce qu'un hou tu peux mettre ce que tu veux en dessous, il n'y a pas de lumière. L'eau elle passe pas à travers. L'eau passe pas à travers le feuillage et il n'y a pas de lumière. Évidemment, il n'y a rien qui pousse. C'est pas de la concurrence, c'est juste de la logique en fait. Ça, c'est clair. Petit futé qui dit j'ai un sapin, ça pousse dessous, mais ça acidifie le sol. Oui, ça acidifie le sol actuellement, j'ai des punaises qui se nourrissent de tomates. Oh, j'ai eu ça aussi, ce problème, pas cette année. Hein. Et que j'ai quelqu'un qui me l'a dit ça en commentaire. Ah, alors moi j'avais trouvé une solution parce que j'ai eu une année, mais alors l'année où j'avais laissé tout et n'importe quoi pousser au milieu de mes légumes, tu sais, voilà, j'ai tout essayé. Il y avait des fleurs, tournesol, j'avais tout essayé et c'est l'année où j'ai eu une invasion de punaises, mais c'est comme c'est pas permis. Je pense que le savon noir, ça doit marcher, hein, l'évaporisation de savon noir. Ouais, ça brise l'exosquelette de la punaise et elle meurt par déshydratation. D'accord. Bon moi, le savon noir, en général, sur les insectes, d'une manière générale, le savon noir, ça marche. Le seul insecte pour lequel ça ne sert pas à grand-chose, c'est les altises, parce que comme en ce moment, on est tellement envahis, les gens ont tendance à croire qu'il n'y a que leur jardin. Mais en fait, non, les altises, il y en a absolument partout. Donc, tu vaporises celles qui sont dessus, et puis une demi-heure après, celles qui étaient dans le champ d'à côté, elles sont arrivées. Donc, ça ne sert à rien. Mais par contre, sur les punaises, je pense que le savon noir, ça doit pouvoir marcher. Ah, c'est bien. Ah oui. Et oui, effectivement, Michel, c'est justement ce qu'on disait, le sapin a un système racinaire de surface. Et là, pour le coup, effectivement, il pourrait y avoir de la concurrence, au moins pour l'eau. Et en plus de ça, à travers le feuillage d'un sapin, l'eau de pluie passe difficilement. Donc, c'est un peu compliqué. Les carottes d'hiver en extérieur, il est encore temps, mais là encore, on est vraiment… c'est maintenant, quoi. Hein. C'est maintenant. Ouais. C'est le dernier carat, là. Hein. C'est maintenant, et essayer de choisir des variétés. Alors après, c'est pareil, ça dépend. Ceux qui, oui, mais c'est toujours Franck, il est dans le nord, donc ça va. J'allais dire si vous êtes dans le sud, c'est pas pareil. Dans le nord, oui. Essayez de choisir des variétés hâtives ou des variétés courtes ou rondes, parce que les variétés qui sont plus tardives, ça peut être un peu limite. Mais oui, il est encore temps pour les carottes, mais maintenant quoi. Eh bien, bonne soirée, petit futé. Il doit. Bonne soirée. Merci. Merci d'avoir été là. Je suis désolée, je me frotte les yeux, mais l'air est tellement sec que j'ai les yeux. L'acidifation due au sapin est fort exagérée. L'acidité des aiguilles disparaît très vite. Ben oui, l'acidité des aiguilles disparaît très vite, sauf qu'il en tombe quand même régulièrement. Et là encore, évidemment, c'est toujours pareil. Ça dépend si c'est un sapin tout seul ou si c'est une forêt de sapins. Voilà. Si c'est un sapin tout seul, bien sûr, un sapin tout seul, il ne va pas acidifier le sol à lui tout seul. Maintenant, si c'est une forêt de sapins… Ah bon foot. Maintenant, si c'est une forêt de sapins, ceux qui replantent derrière des coupes de sapins le voient, malgré tout, il n'y a pas n'importe quoi qui pousse derrière une culture de sapin à cause de ça. Mais enfin voilà, de toute façon, peut-être qu'on va laisser un peu de temps pour les gens qui pourraient avoir des questions, mais on va peut-être pas traîner trop longtemps quand même. Ça fait 1h23, c'est pas mal déjà. Oui. Donc si vous avez des questions, messieurs, dames, c'est maintenant. Ou jamais. Donc Christine qui file au foot. J'avais pas pensé à ça, le foot, tu vois. Sous les sapins, vous avez essayé les agrumes? Oui, mais ça a besoin de lumière, hein, les agrumes déjà. Ouais, les agrumes, ça a besoin de lumière. Et de toute façon, moi, avec mon climat, les agrumes… Alors, j'ai mon voisin, il a des mandarines, il a des oranges, il a des citrons, il a des citrons verts, il a des citrons caviar. Ah ouais.
Ouais. Alors, je réponds les épinards. Les épinards, oui, les épinards, c'est bon, mais je te dirais même, attends un peu qu'ils fassent un peu plus frais, parce que pour les épinards, tu as le temps. Hein. Tu peux les semer jusqu'en août, hein, tes épinards largement, voire même en septembre, c'est comme la mâche. Ça, c'est plutôt un peu plus tard. Là, il fait trop chaud. Les épinards, ça aime vraiment pas la chaleur. Bah, merci à tous ceux qui s'en vont. Merci d'avoir été là. Et puis, bah, s'il y a encore des questions, on va les prendre et voilà. Moi, je sais que les épinards, je ne les sème pas avant septembre. Ouais, bah pareil, ouais. Puis en plus, j'ai des blettes là. Ça pousse vite en plus. Hein. Ouais, ça pousse vraiment vite. Oui, même en extérieur, il n'y a pas de problème. Les épinards, ça craint rien. Ah, ça craint pas le froid. Ils vont passer l'hiver dehors et t'en récolteras même au printemps prochain. Il n'y a pas de problème. Mais tu as le temps. Oui. La mâche, par contre, j'y arrive pas. Ça pousse pas. La mâche, ça aime les sols compacts. Ouais. Et comme j'ai des compacts. Bah sinon, tu les fais en alvéole. Et là, ça bouge. Ouais. D'accord. Ouais, j'essaye. Bonne soirée à ceux qui vont regarder le foot. Bon foot. Bon foot. Bon, allez. Je crois qu'on va aller se reposer. Eh ben oui, hein. Bon, ça va, ils n'ont pas trop de questions, les gens. Soit on a été très bonnes, soit ils sont tous partis regarder le foot. Je suis adepte des alvéoles. Ah bah les alvéoles, ouais. C'est top. L'année prochaine, je m'y mets. C'est vraiment trop bien. Ça permet de faire beaucoup de semis sur une petite surface. Tu peux déplacer. S'il fait chaud, tu peux mettre à l'ombre. S'il fait froid, tu peux mettre en serre. Tu peux. Et puis, ça te dégage de la place au potager. Ah ouais. Et puis à manipuler, c'est bien plus facile quand tu prends les plaques, celles de Magellan qui sont bien rigides. Elles sont là. Bien, tu déplaces tout d'un coup, alors que tes godets, tu fais quoi? Tu les prends 2 par 2, donc tu es obligé de les mettre dans un bac, mais non. C'est ça. Voilà, là, les alvéoles, je veux dire, tu en as 120 sur ta plaque, tu emmènes tes 120 plants, tu les emmènes où tu veux. C'est quand même bien, quoi. Ah oui. Non, moi, franchement, et puis celles-là celles de Magellan, la rigidité, la durabilité, le fait que tu peux passer le doigt en dessous pour pousser sans avoir à esquinter ta motte ou à tirer sur ton plant pour les sortir parce que les trous sont tout petits. Alors ça, c'est vraiment cool. Et moi, par contre, je prends toujours les soucoupes, avec les trucs que tu mets en dessous, là, c'est un nom, mais ça veut pas me mettre de l'eau, les bacs, dessous. Voilà. Parce que l'été, quand il fait chaud comme ça, de laisser un fond d'eau pour que ça reste humide, c'est bien. Ouais. Alors, évidemment, il ne faut pas faire ça quand tu fais des semis en fin d'hiver, en début de printemps, hein, parce que sinon, tu fais tout pourrir si tu laisses de la flotte dans les soucoupes. Mais par contre, à cette saison-là, c'est quand même bien pratique. Donc, épinards en alvéole, combien de graines? Moi, j'en mets 3-4 par alvéole. Alors, ça dépend si tu prends les toutes petites alvéoles ou si c'est des grosses. Quand c'est des toutes petites, tu en mets 3. Quand c'est les plus grosses, là, qui font presque la taille de petits godets, moi, j'aime bien celle-là parce que une plaque, c'est exactement le nombre de plants qu'il me faut pour remplir une planche. Donc, quand je fais les épinards ou les betteraves ou machin, je fais toujours dans celle-là parce que du coup, après, j'ai pile le bon nombre. Par contre, il faut que tout lève. Voilà. Oui. Mais quand c'est des petites alvéoles, tu peux en mettre 3. Quand c'est des plus grosses alvéoles, tu peux aller jusqu'à 4, même 5 graines. Et tu plantes en touffe. Il ne faut pas s'embêter à les démarier. Ça marche très bien. Il y en a qui vont me dire faut les séparer. Non. Ça marche très bien en petites touffes, les épinards. Il n'y a pas de problème. Je suis Eh si, si, je crois bien que j'ai déjà vu ton nom. Oui. Mais ça fait plaisir de le savoir. Et puis, ouais. Merci à toi. Merci pour ta présence. Et voilà. Non, faudrait que j'appelle. J'arrête pas de me le dire. Faudrait que j'appelle Lydie pour savoir si ça va. Ah oui. Faudrait que j'appelle Lydie parce que ça m'inquiète un peu. Mais j'ai peur aussi d'avoir une mauvaise nouvelle.
Et du coup, mais il faut que j'appelle Lydie. Ouais. J'espère que tout va bien. Eh ben, on lui passe aussi le bonjour à Cécile, Roger. Et puis à toi aussi, tant qu'à faire. Bah oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher, Laurence? Bah écoute, hein C'était levé à quelle heure ce matin? Ouais, c'était tôt. Ah non, c'était tôt parce que ma fille, je sais pas ce qu'elle a eu, elle a fait un cauchemar. Donc à 5 h du matin, elle a décidé de venir squatter, mais il faisait vraiment trop chaud pour être aussi nombreux. Donc du coup, je me suis enfuie. Donc c'était tôt ce matin. Moi, 3 heures. C'était pas si tôt que ça quand même, faut pas déconner. Non, on était plus sur du 5-6 heures, tu vois. 1 heure descente quand même. Non, 3 heures, 3 heures. Un œil ouvert, un pied par terre. Un œil ouvert, un pied par terre. Non, 3 heures, c'est une heure bizarre. Tu sais pas si c'est le soir ou le matin. Non. En tout cas, c'est une heure où personne devrait être debout, ça c'est sûr. 6 mois. Bon, allez. Bon. Eh ben, on y va. On vous souhaite à tous. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, faites bien attention à vos jardins. N'oubliez pas l'ombre, le paillage, l'arrosage. Comment luttez-vous contre la chaleur de vos animaux? Alors, pour les poules, il faut qu'elles aient de l'ombre, hein, les poules. Il faut qu'elles aient de l'ombre. Oui, ça leur fait du bien si tu leur donnes des trucs frais, genre concombre, des machins comme ça, mais c'est pas non plus ça qui va leur sauver la vie. Moi, j'ai vu des poules faire les flamants roses, bien que les poules n'aiment pas l'eau. D'aller mettre les pieds dans les gamelles d'eau, donc de mettre des petits bacs d'eau pas profonds pour qu'elles puissent rentrer dedans, ça leur permet de se rafraîchir. Mais de toute façon, les poules, elles vont écarter les ailes, ouvrir le bec et ventiler, et il leur faut de l'ombre. Il n'y a pas de mystère. L'écaille. L'écaille, c'est plus facile parce qu'en général, c'est dans des cages ou des clapiers où il y a de la litière, vaporiser la litière. Alors attention, vraiment, quand il fait chaud, ne mouillez jamais le sol des poules ou des cailles comme ça gratuitement. C'est des animaux qui n'aiment pas du tout l'humidité. Mais là, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, mouillez le sol, même pour les poules, filer un coup de jet sur le sol pour qu'elles puissent aller se mettre à un endroit plus frais, ça marche assez bien. Et nous, les cailles, on vaporise carrément la litière dans les clapiers, en fait. Du coup, après, elles se roulent dedans, comme elles font les poules, pareil. Je fais bien la poule, t'as vu? Et encore, Chris, il fait le bruit aussi. Et du coup, le fait de mouiller la litière, ça leur permet en se roulant dedans, de se rafraîchir. Mais oui, ils souffrent. Et surtout, vérifier 200 fois par jour s'il faut les bacs d'eau. Parce que là, ça boit. Là, ça boit. Ça boit énormément. Ouais. Mais nous, elles ont un grand terrain, elles ont un liquide en bas, où elles peuvent se mettre dessous, elles ont le poirier, le pommier, elles ont plein d'autres arbustes, donc elles ont plein d'endroits où elles peuvent se mettre dessous. Mais on surveille l'eau parce que ça vibre. Là, ça boit en ce moment. Ça boit énormément. Et puis, d'ailleurs, la ponte, on le dit jamais, ça, parce qu'on parle souvent de l'alimentation et tout, à juste titre. Mais la ponte est aussi liée à ça. C'est des poules ou des cailles qui manquent d'eau. Vous pouvez être sûr que si elles n'ont pas de l'eau en permanence, elles vont arrêter de pondre. C'est systématique. Et quand il fait chaud comme ça, elles en consomment beaucoup plus d'eau. Ah oui. Donc, et là, il ne faut pas grand-chose pour que ça se passe mal. Donc, vraiment. Mais nous, on regarde 2 fois par jour. On regarde 2 fois par jour. On va voir si elles ont d'eau. Ouais. Et les cailles, en plus, comme sur les clapiers, c'est des abreuvoirs façon biberon un peu. Ça peut aller vite. Donc, vraiment, faites vraiment attention à l'eau parce que. Et les cailles ont un défaut que les poules n'ont pas, enfin, pas dans les mêmes proportions. Les cailles, si elles manquent d'eau et qu'elles ont chaud, qu'elles commencent à flipper, elles vont se battre entre elles. Et s'il y a une goutte de sang,
Et s'il y a une goutte de sang, c'est fini. Hein. S'il y a une goutte de sang, celle qui saigne, elle se fait massacrer par les autres. Hein. C'est sauvage quand même. Hein. Ben, faut pas que ça manque en fait. Parce que si elles commencent à avoir peur pour leur survie, c'est déclencheur de bagarre. Il faut toujours qu'il y ait à boire, à manger, sinon c'est à cata. Et dès qu'il y a une goutte de sang, alors ça par contre, attention, hein, les poules sont pareilles. Hein. Si jamais il y a une bagarre qui éclate et qu'il y a une goutte de sang, enlevez tout de suite l'animal blessé parce que sinon elles se jettent toutes dessus, c'est des raptors. Hein. C'est là qu'on voit l'origine T-Rex des poules. Hein. Ça, c'est vrai. C'est que, les volailles, nous on se dit, oh, mes petites poules, ouais, mais vous les avez jamais vues quand elles se mettent sur une copine qui est blessée. Hein. Attention, c'est violent, les volailles, en fait. Ah, c'est violent, oui. Elles ne font pas de quartier. Hein. Non, c'est... Voilà. Donc, et l'écaille, c'est pire. Enfin, en fait, c'est pareil, mais c'est que tout est beaucoup plus rapide chez l'écaille. Donc, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien aussi. Ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que les poules, il va falloir faut vraiment qu'elles crèvent la soif hein, pour qu'elles commencent à se battre ou machin ou truc. L'écaille, si 3 heures, il fait chaud comme ça, 3 heures, il n'y a pas d'eau, ça va commencer à se taper, hein, c'est sûr. Donc, voilà. Bon, bah, cette fois, on va peut-être aller se coucher, hein, parce que je crois qu'il va rester que nous, à force. Donc, on vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui sont encore là. Bonne nuit à tous. Et puis, ben, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Et puis, à bientôt. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, pour ceux qui regarderont en replay, si ça vous a plu et si vous voulez qu'on le refasse, parce que ça pourrait éventuellement devenir… Et puis, éventuellement, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, mettez-le. Et puis… D'ailleurs, je précise que Laurence, elle a des poules aussi, hein, donc si jamais il y a des questions aussi, si jamais un sujet sur les poules, ça vous intéresse, ça pourrait aussi être envisageable. Tout à fait. Voilà. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.